remercier d'avoir organisé le congrès par ici en plus, le 30 d'heure. Toute la presse internationale en parle de ça. J'espère que les amis des journalistes vont plutôt parler de football que de politique. Ou quelque chose. Et en tout cas, c'est un grand honneur. Nous sommes très heureux avec une grande. Venez ici. Grande compétition, Maurice a été choisi. Plusieurs grands pays qui ont voulu avoir le congrès dans le pays, mais nous avons choisi, nous sommes là. Grand honneur. Il y a beaucoup de personnes qui sont là, à peu près 300. 1300. 1300. 1300. Et... Bon, l'île le supporte. Oui. Alors, c'est ça que je veux dire, je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose. Oui, je pense. Avec la délégation de la FIFA qui est ici, avec M. Issa Yatou, qui est le président de la Confédération africaine de football sur le sol, mais pas sur le sol africain, mais on est quand même sur une île africaine ici. Et le secrétaire général, Jérôme Bach, nous avons été reçus par le Premier ministre. Après avoir été reçu au début, quand je suis arrivé, par le président de la République. Et aujourd'hui, nous avons parlé de deux choses. D'abord, nous avons parlé de l'île Maurice, de la gentillesse, de l'hospitalité, de la façon dont les délégations de FIFA ont été reçues ici. Cette sympathie qui est déployée à tout le monde, et pas seulement à ceux qui roulent en voiture, ou des voitures comme vous, mais une très grande sympathie. Et je trouve que c'est formidable parce que nous avons un congrès important, et j'ai dit au Premier ministre, ça serait bien si cette ambiance de soleil, de lumière, de chaleur, de santé que nous sommes ici, va également dans le congrès de la FIFA pour les différents points lors du jour que nous arrivons à la fin, également avec le sourire. Et si le congrès ne va pas trop loin, on verra le coucher du soleil que j'ai vu hier, le crépuscule, c'est quelque chose de formidable. J'ai aussi félicité le Premier ministre du développement de cette île, du développement technique, du développement industriel, du développement touristique de cette île, qui aujourd'hui jouit d'une économie forte, du moins confortable, ce qui n'est pas peu dire dans un monde perturbé par la récession. Après, on a parlé un peu football, mais ça, c'est vos questions à vous, parce que nous parlons du football, nous avons parlé de football comme école de la vie, et nous avons parlé de football parce qu'il y a un projet de la FIFA qui nous tient à cœur, qui a commencé ici il y a 2 ans, c'est Football for Health, 11 for Health, et c'est vraiment un projet qui touche des milliers de gens. On en parlera à notre congrès pour démontrer un peu comment la prolifération se fait avec 11 for Health, ces petits exercices qui sont très faciles à transmettre à tout le monde. Parce que j'ai dit 300 millions de personnes qui sont dans le football, 1,2 milliard de journalistes spécialisés de ça, de fans à travers le monde, développe the game, touch the world avec les compétitions, prépare un meilleur avenir, mais il faut faire la santé. La santé, c'est quelque chose de très Par ailleurs, je dois dire que ici, dans cette île, vous permettez que je mentionne Ram Louis, qui était une grande personnalité sportive aussi du CELO. J'étais très heureux de rencontrer sa fille l'autre jour. On l'a invité également à rencontrer madame. Voilà ce que j'avais à dire et de remercier pour l'hospitalité et d'avoir pris le temps de recevoir la délégation. N'oubliez pas que le Premier ministre, il ne le dira sûrement pas, mais je vous le dis, il vient directement d'Addis Abeba. D'ailleurs, en parenthèse, Addis Abeba, c'est là où j'ai fait mon premier cours
de développement du football au mois de février 1976, à l'occasion du congrès de la CAF et la CAN qui se jouait à cette époque. Il revient spécialement ici et puis il repartira demain soir de nouveau pour Tokyo parce qu'il devait aller à Tokyo. Il vient pour nous, il sera à l'ouverture d'un autre congrès. Je le remercie parce que vraiment c'est un engagement personnel. Voilà. Ok. Voilà. Vous avez une question? Une question? Mis à part l'hospitalité des Mauriciens et le côté paradisiaque, quelle est la raison principale qui a poussé les organisateurs à choisir Maurice pour ce congrès? Bon, écoutez, je vais vous dire, ça c'est une bonne question. Je vais vous dire, parce qu'on se bouscule le portillon pour organiser les congrès de la FIFA. Parce que c'est quelque chose, c'est une fête du football mondial où les 209 associations viennent ici. Il y a 208 seulement parce que le Bhoutan ne voyage pas parce qu'ils ont les élections nationales et ne veulent pas voyager. Alors finalement le comité exécutif, après avoir fait une shortlist sur des différentes villes pour organiser, on a pris, donc c'est pas une ville Maurice, c'est l'île Maurice, on l'a choisi parce que c'était la plus attractive et aussi on a dit on avait tellement négligé un peu l'Afrique par le passé et que maintenant on doit faire quelque chose de nouveau pour l'Afrique. On était en 2005 au Maroc, c'était la première fois. En 2010, on est allé parce que c'était la Coupe du Monde en Afrique du Sud, mais c'était le moment maintenant d'aller dans un petit pays, avec un grand cœur. Voilà pourquoi on est ici. Et pour vous, pour le monde entier, pendant ces quelques jours, et déjà depuis le début de semaine où il y a la presse les médias internationaux sont ici, eh ben, il y a beaucoup d'articles. Le Premier ministre vient de dire, même on a vu maintenant Paul Louis dans le New York Times, tout le monde écrit Paul Louis, et on écrit des bonnes choses sur l'île, ça c'est important. On n'écrit pas toujours des bonnes choses sur la FIFA, ça c'est aussi important. Surtout pourvu que l'on parle du football et du beau temps ici. Voilà. Ça vous va comme ça? Très bien. Voilà. Merci de votre intérêt, de votre attention. Président, comment se présente pour vous le congrès qui démarre demain? Ben écoutez, le congrès demain c'est facile. Parce que demain c'est l'ouverture avec justement un discours de M. le Premier ministre. Et puis ensuite le congrès, eh ben, on a préparé le congrès par le comité exécutif. Et je pense, non, je suis certain que le congrès suivra maintenant cette deuxième partie des réformes, mais une réforme, elle a commencé en 1998, et puis elle n'a jamais se fini, elle est terminée par cette réforme. Si on arrête une réforme, ça veut dire qu'on a terminé tout. Mais tout passera, il y a juste un point que certains journalistes le mettent comme c'est le plus important au monde, et puis il ne va pas passer, c'est le plus important au monde. Et qu'est-ce que c'est? C'est la limite d'âge, et puis la durée des mandats. Comme si c'était important dans le monde moderne que nous. Une limite d'âge, mesdames et messieurs, une limite d'âge, c'est déjà de la discrimination. Oui, la limite d'âge, on a une limite d'âge, c'est quand on devient citoyen ou citoyenne d'un pays. Ça, c'est la limite d'âge. Le reste, on doit laisser aller. Tandis que la durée des mandats, moi je suis d'accord qu'on limite quelque part peut-être les mandats. Alors pour tout le monde, et pas seulement pour une série de personnes, ou pour une personne, comme c'était écrit dans les étoiles. Alors on a décidé maintenant, comme il n'y a pas de consensus, de demander au Congrès de nous donner le temps de préparer pour le Congrès de 2014, parce qu'on a chaque année le Congrès, de présenter une solution viable si le Congrès accepterait cette solution. Mais demain, on ne peut pas présenter quelque chose de tangible. Voilà. Et tout le reste, vous verrez, va passer. On aura surtout quelque chose, on aura réalisé
en transparence que les membres des commissions juridictionnelles, plus les membres de la commission de l'audit et de la conformité, sont tous élus par le Congrès. Donc, on a la différenciation totale de législatif, l'exécutif et le juridictionnel, comme dans une grande démocratie. Jusqu'à maintenant, le juridictionnel était nommé par l'exécutif, comme c'est le cas dans les autres fédérations. Et là, alors là, on sera vraiment ça c'est le football, on est un peu plus en avance que les autres. J'aime pas le dire parce que ça fait un peu, c'est pas prétentieux, mais c'est pas prétentieux, c'est parce qu'on travaille sur ça. D'autres questions? J'aurai une conférence de presse après le congrès et c'est avec beaucoup de plaisir. Vous aurez aussi l'occasion d'avoir une conférence de presse avec les présidents, les deux présidents des chambres de la commission d'éthique et de la chambre d'audit et de conformité. Alors, on vous offre tout pour la communication, parce que la communication fait partie de la transparence. Voilà. Merci.